Professeur Tzvia Walden, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin pour rendre hommage à une grande figure de l'État d'Israël, de la littérature israélienne. On peut dire l'écrivain israélien le plus connu à travers le monde, Amos Oz, qui nous a quittés vendredi après-midi à l'âge de 79 ans. C'est un homme que vous avez bien connu puisque, il faut le rappeler, je le mentionnais tout à l'heure en titre, c'était un ami de Shimon Peres, de votre père, le défunt président de l'État d'Israël, Shimon Peres. On pourrait parler d'Amos Oz pendant des heures. Je voudrais d'abord que l'on parle de sa personnalité. C'était un homme que l'on ne voyait pas très souvent, mais qui savait s'exprimer, qui était extrêmement présent. Et j'ai découvert ce matin, presque en lisant l'histoire de sa vie, qu'il avait eu une jeunesse, dans sa jeunesse, il avait adhéré, on va dire même au mouvement de Jabotinsky avant de s'engager sur le mouvement de la gauche israélienne et de devenir membre du kibbutz Hulda. Parlez-nous de la personnalité d'Amos Oz. Oui, alors tout d'abord pour préciser, il est né dans une famille révisionniste, c'est ça, ce qu'on appelle. Et donc il n'a pas adhéré, il était né dans cette famille-là. Oui. Et puis à bas âge, il a eu quand même une expérience assez traumatique. Et sa mère s'est suicidée. Mm-hmm. Et il est parti vivre dans un kibbutz, Hulda, où il sera enterré d'ailleurs. Mm-hmm. Et de là, il est devenu un homme du mouvement kibbutzim, un homme de la gauche, un homme de société en Israël. Tout à l'heure, vous disiez que c'était un grand écrivain israélien. Non, c'était un grand écrivain mondial. Oui. Non seulement parce qu'il a été traduit en plus de 45 langues différentes, mais aussi parce que il était béni de plusieurs dons. Il était à la fois conteur et écrivain. C'est pas pareil. Parfois, on peut être un excellent conteur sans pouvoir mettre ça par écrit. Mais lui, il était à la fois conteur, il était auteur, il était un homme très éloquent, il était un homme très engagé et très médiatique. Ouais. Donc, c'est plusieurs qualités combinées ensemble, ça donne une personnalité qui marque la société, et pas seulement la société israélienne, mais qui laisse une empreinte dans le monde entier. Mais il était un des très seuls amis que mon père avait, et ils se sont fait une petite habitude, comme quoi, chaque vendredi, Yom Shishi, nous on dit, n'est-ce pas, vendredi, oui. À 6h, Béchèche. Alors, tous les vendredis, à 6h, Amos appelait mon père et il tenait une conversation. La conversation, la Parashat Shavua. Ah oui, c'était Parashat Shavua, mais c'était entre deux hommes de lettres, bien entendu, puisque Shimon Peres, votre père, était aussi un homme de lettres qui était passionné par l'écriture, par la lecture. Absolument. Mais alors, justement, par rapport, vous disiez, Amos Oz était un écrivain mondial. Effectivement, mais est-ce que dans son écriture, il y avait avant tout un message universel ou aussi le reflet de cette identité d'Israël, de l'Israël moderne, de cet Israël qui a créé l'État d'Israël aux premières générations de 48, de 67. La littérature, c'est avant tout humain, n'est-ce pas? Donc, dans la littérature, c'était humain. En plus, il a écrit pas mal de livres qui traitent de la citation en Israël, ou des livres de réflexion. En fait, son tout dernier livre d'essai, et 3 réflexions, n'est-ce pas, ou 3 pensées, où il a parlé de ce que c'est que l'agression, la violence, et le danger qui guette notre monde, n'est-ce pas? Donc, à la fois, il combinait d'ailleurs, ces dernières années, il a écrit un petit recueil de nouvelles qui s'appelait Ben Chaverim, entre amis, et en fait, et en hébreu, Chaverim, ça veut dire à la fois membre, ami et membre du kibbutz, n'est-ce pas, où il a décrit une série de personnalités qui ont accompagné ce jour et au kibbutz. Et vraiment, cette qualité extraordinaire d'un homme qui à la fois vous raconte quelque chose, et puis il écrit, et puis ça devient
une part de l'héritage mondial, l'héritage littéraire et mondial. Mon père l'appelait Amos. Vous savez, il y a deux façons d'appeler Amos, ce qui est en hébreu moderne, on dit Amos, avec l'accent sur le premier syllabe, n'est-ce pas? Et Amos, avec l'accent sur le dernier syllabe. Et Amos, c'est le nom du prophète, n'est-ce pas? Oui. Et un jour, j'étais à côté de mon père et il me disait, tout à l'heure, Amos va venir. Alors, j'ai fait un petit sourire, mais là, je croyais que c'était un sourire entre moi et moi. En fait, mon père l'a remarqué, il m'a dit, qu'est-ce qui te fait sourire? J'ai dit, le fait que tu l'appelles Amos, c'est pas Amos. Et mon père m'a dit, mais pour moi, Amos, c'est mon prophète, c'est mon ami prophète. Alors justement, c'était un prophète. Certains éditorialistes lui attribuent le titre de prophète de la colère, Nevi Azam, bien que apparemment de la personnalité qui se reflète d'Amos Oz, on n'avait pas l'impression que c'était un homme de colère. Hein, je sais pas. Je ne suis pas d'accord. J'aurais jamais. Non, moi je n'aurais pas appelé Nevi Azam. Il ne faut pas oublier que l'État d'Israël était fondé sur les valeurs exprimées dans le livre des prophètes. Amos en était c'est un prophète et social plutôt. Non, je dirais pas ça. Mais et puis en plus, il avait une autre qualité, c'est que même quand il n'était pas d'accord avec quelqu'un, quand il y avait des avis partagés, c'était un homme avec lequel on pouvait avoir un échange agréable, même quand on n'était pas d'accord avec lui, parce qu'il y en a qui cherchent à vous convaincre, qui se battent, qui vous attaquent. Lui, c'était pas du tout sa nature. En plus, je vais vous dire, quand il a eu son prix, il y a 2 mois, il a eu un grand prix. En Allemagne, si je ne m'abuse? Oui, non, en Russie, qui célèbre des grands écrivains Tolstoï, des grands écrivains classiques Tolstoï. Et lui, il a eu ce prix il y a juste 2 mois, je crois. C'était le dernier voyage qu'il a fait avec sa petite famille. Et alors, je l'ai appelé, moi, vendredi à 6h. Et je lui ai dit, écoute, Amos, je te passe un message, il y a mon père qui vient d'appeler. Et il voulait que je te félicite parce que te dire qu'il était tellement fier de toi, de t'inscrire dans la tradition de Tolstoï. Et Amos était très touché et très ému. Et il m'a dit, nous, on va faire un petit voyage et à notre retour, on va se revoir. Mais malheureusement, ça ne s'est pas produit. Alors, autant Amos Oz était reconnu, on va dire, en Israël comme véritablement le plus grand des écrivains, et à travers le monde également le plus grand des écrivains israéliens, mais sur le plan politique, eh bien, son approche était, on va dire, controversée. Et quelque part, je dis, est-ce que je me trompe en disant que il était le reflet d'un Israël qui a été l'Israël des premières années, d'une sorte d'aspiration, de rêve, de vision de l'État d'Israël qui ne s'est pas concrétisé dans la réalité israélienne d'aujourd'hui, 70 ans après la création de l'État d'Israël? Non, tout d'abord, là, moi, je ne vais pas faire de la politique lorsqu'on parle d'Amos Oz, mais quand même, il faut le dire. Oui. Il était très engagé, il était fondateur de la paix maintenant. Engagé, et Israël était fondé sur certaines valeurs, et lui, il adhérait à ces valeurs jusqu'au dernier jour. Alors, le fait qu'il soit controversé, le fait qu'il y ait des gens qui ne sont pas d'accord, oui, il y a une rupture maintenant dans la réalisation de ces valeurs dans le quotidien d'Israël. Toujours en est-il que c'est ça, Israël. Parce que la raison d'être d'Israël, ce n'est pas d'être un pays fort. La raison d'être d'Israël, c'est d'être un État moral. Et c'est ce qu'il disait. Et d'ailleurs, lui, il était parmi les seuls, n'est-ce pas, qui ont vu très, très tôt le dégât que l'occupation risquait à faire à l'État d'Israël. Et pour ça, il s'est battu. Et il a dit, voilà, écoutez, ça nous guette. Et il faut faire attention. Mais pourtant... Qu'il soit controversé, oui, mais être minoritaire ou être controversé ne veut pas dire qu'on n'a pas raison. Et non, lui, il est resté loyal, fidèle aux valeurs qui sont les valeurs universelles
de notre message, du message de l'État d'Israël. Et ces valeurs-là n'ont pas Mais ce sont des valeurs qui se sont heurtées à une réalité qui était peut-être oui, pas, c'est-à-dire cette réalité de, on va dire, de l'adversité du monde arabe, de l'adversité des Palestiniens, de cette volonté, cette volonté d'Israël de faire mais la paix. remarquez, Daniel, que du coup, moi, je vous parle de l'État d'Israël et du peuple d'Israël, et vous parlez de nos adversaires. Oui, il y a des problèmes. Oui, ces valeurs certes contre une réalité qui n'est pas toujours facile. Oui, les choses sont très complexes. Mais Amos Oz, jusqu'à son dernier jour, il s'est prononcé de la façon la plus claire, la plus lucide. Oui, il faut que nous, on garde nos valeurs, même si la réalité n'est pas facile. Mais il faut rester fidèle et loyal à ses valeurs. C'était ça sa grande qualité, n'est-ce pas? Alors le fait qu'il soit controversé, ou le fait qu'il soit pas majoritaire, ouais, mais ça dépend comment on juge l'histoire d'Israël. Est-ce qu'on juge l'histoire d'Israël selon les 30 dernières années, ou est-ce qu'on juge les valeurs d'Israël dans la suite de notre histoire de milliers d'années. Et d'ailleurs, je crois que Amos et mon père, quand ils parlaient, ils avaient une certaine intimité déjà entre eux, mais en plus avec l'histoire d'Israël. Et ils voyaient le quotidien sur le fond de l'Éternel. C'est ça la différence. Alors, quel est pour vous, professeur Walden, l'œuvre, l'ouvrage qui vous a le plus marqué parmi les nombreux ouvrages et nombreux livres d'Amos Oz? Alors, bien entendu, l'ouvrage biographique est touchant et il parle beaucoup de sujets que je tiens à cœur. Moi, je suis linguiste, psycholinguiste, donc je tiens beaucoup à cœur tout ce qui traite de l'hébreu. En plus, j'ai adoré son livre qui s'appelait Be'or Tchelet Ha'aza, et un livre qui s'appelait Lagat B'Maim, Lagat B'Maim, Lagat B'Or, toucher l'eau, toucher le vent. Et ça, ce sont les trois œuvres que je préfère dans le tout, dans l'ensemble. Mais en fait, Amos avait une autre qualité, c'est qu'en plus d'être écrivain et conteur, il sort de l'université et quelqu'un qui aimait enseigner. C'est ça. Et il faisait des cours où il y avait des centaines de personnes qui venaient l'écouter. Et dans ce cours-là, il déployait ses valeurs, comment ils sont reflétés dans l'œuvre littéraire, pas seulement la sienne, mais dans l'œuvre littéraire et mondiale. Et avec ça, il a laissé derrière lui beaucoup, pas seulement de lecteurs, mais aussi d'étudiants, de disciples. Et donc, le jour viendra. Alors, une dernière question, professeur Walden. Peut-être l'une des grandes frustrations, je ne sais pas comment lui le percevait, c'est qu'il n'ait pas obtenu le prix Nobel. Ça fait, je me souviens, depuis tellement nombreuses années, on attend chaque année qu'Amos Oz puisse devenir prix Nobel. Il avait reçu de très nombreuses distinctions, bien entendu le prix d'Israël. Ces prix littéraires, il y a toujours plusieurs enjeux, n'est-ce pas? Il y a d'une part la reconnaissance littéraire proprement dite, et d'autre part, il y a des enjeux politiques qui jouent énormément et qui sont mêlés au jugement du jury. Donc, moi, je préfère toujours parler de ce qu'il a fait, de ce qu'il a obtenu, et le fait qu'il ne soit pas reconnu par un prix, oui. Alors. Mais il le méritait, on est d'accord qu'il le méritait. Alors, il a eu beaucoup d'autres prix. Vous ouvrez sa biographie, vous verrez tous les prix. Il a été reconnu dans tous les coins du monde. Il a pu toucher des grands publics, 45 langues différentes. Et comme lui le disait, la littérature, c'était, et la littérature, la qualité de créer des ponts. Des ponts entre hommes, des ponts entre femmes, des ponts entre hommes et femmes, des ponts entre sociétés, des ponts entre cultures, des ponts entre civilisations. Et voilà, quelqu'un qui en plus a pu construire des ponts dans le monde entier.
Voilà. Eh bien, professeur Tzvi Walden, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner sur votre Amos Oz, celui que vous avez connu et que vous avez aussi connu à travers l'amitié donc qui le liait à votre père, le défunt président Shimon Peres. Merci d'avoir été avec nous ce matin et à bientôt. Regretté, ouais. Voilà, oui. Merci beaucoup et à bientôt. Shalom, shalom. Merci.